Donald Trump a pris le contrôle de Washington DC, la capitale des États-Unis. Je t'explique. Ce lundi, le président des États-Unis a annoncé le déploiement de 800 militaires de la garde nationale et de centaines d'agents du FBI dans la capitale. I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. This is Liberation Day in DC, and we're going to take our capital back. We're taking it back. Alors la garde nationale, c'est une force de réserve aux États-Unis qui peut être mobilisée pour faire face à des catastrophes naturelles, mais aussi pour rétablir l'ordre lors d'émeutes par exemple. L'objectif affiché, rétablir la loi, l'ordre et la sécurité publique dans cette ville qui est, selon Donald Trump, envahie par des gangs violents et des criminels assoiffés de sang. Cette décision fait suite notamment à l'agression quelques jours plus tôt d'Edward Korestein, un jeune homme de 19 ans qui travaille au DOJ, donc le département de l'efficacité gouvernementale créé par Donald Trump pour démanteler l'administration. Le président avait alors réagi sur son réseau Truth Social, affirmant que les crimes à Washington DC sont complètement hors de contrôle. Sauf qu'en réalité, la criminalité violente dans la ville n'a jamais été aussi basse depuis 30 ans, selon un rapport publié début janvier par le ministère de la Justice américaine. A noter que dans un autre message publié ce dimanche sur son réseau, Donald Trump avait également demandé aux sans-abri de, je cite, partir immédiatement loin de la capitale. Alors ces mesures voulues par Donald Trump sont possibles en raison du statut particulier de la ville de Washington, qui n'est rattachée à aucun des 50 États américains. En fait, la ville est liée à l'État fédéral, ce qui limite son autonomie. Mais avec les dernières annonces de Donald Trump, l'autonomie de la ville est encore réduite davantage. La maire démocrate de Washington, Muriel Bowser, qui est donc opposée politiquement à Donald Trump, a dénoncé, je cite, une décision troublante et sans précédent. A noter que cette prise de contrôle de Washington est pour l'instant prévue pour 30 jours. Pour annoncer une prolongation, Donald Trump devra obligatoirement obtenir l'accord du Congrès, donc l'équivalent du Parlement en France. Par ailleurs, Donald Trump a promis que son initiative ne s'arrêterait pas à Washington, où il a déclaré un état d'urgence. On suivra ça.